action! Bonjour à tous, c'est Lucas Bruct. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour regarder de plus près le scorpion jaune d'Occitanie. Faut pas oublier, je suis passionné par les insectes et je voulais vous montrer ça de plus près, partager ça avec vous. Donc on part à la recherche du scorpion jaune. Tu peux couper. Bon, on cherche depuis tout à l'heure et par contre on tombe beaucoup sur des scolopendres qui est là. Alors bien, je vais le filmer, il est là. Je vais le filmer de près avec mon téléphone pour le focus. Une heure de recherche parce que c'est un scorpion qui se fait rare maintenant. Je l'ai trouvé, pour l'instant il est caché sous la pierre, donc je vais le mettre dans une boîte pour vous le montrer de plus près, pour pouvoir faire du focus et vous expliquer tout ça. Et il faut savoir que c'est un scorpion qui est de plus en plus rare à retrouver, à trouver comme ça. Et la preuve, ça fait une heure qu'on cherche. Regardons ça de plus près. Le scorpion languedocien, que l'on appelle aussi Butus occitanus, est le plus grand de France. Son venin est aussi des plus toxiques. À savoir, la reproduction des scorpions se fait au mois de juin. Il n'y a pas d'accouplement. Le mâle dépose du sperme sur une surface, par exemple une pierre, et fait faire des allers et retours au-dessus de cette surface à la femelle qui s'en imprègne et alors elle sera fécondée. Il y a environ 50 à 60 petits, la mère les porte sur son dos pendant un laps de temps. Les scorpions qui viennent à l'ordre des arachnides, comme les araignées ou les acariens, sont des animaux fossiles qui étaient là au temps des dinosaures. Il y a 500 millions d'années et ils sont capables de rester 6 mois sans manger. Il reste très rare en France d'observer le scorpion languedocien, qui peut atteindre 9 cm environ. C'est le plus grand scorpion de France. On le trouve dans des milieux ouverts et bien arides. Il recherche la fraîcheur sous les pierres et les cavités. Ces scorpions sont apparemment arrivés d'Afrique par le détroit de Gibraltar avant son ouverture. On le retrouve dans le sud de la France. Des scientifiques ont découvert que ces scorpions possédaient les mêmes familles de toxines que ses cousins d'Afrique du Nord. Elles touchent le système nerveux et les muscles, et il a la totale quantité de toxines pour tuer. Ça dépend de l'âge de la personne piquée, de sa santé et de la quantité de venin injecté. Il est potentiellement mortel, notamment pour un enfant. L'animal n'est pas agressif si on l'aperçoit. Et d'ailleurs, il est protégé par la loi. Une petite astuce pour vous évaluer la dangerosité d'un scorpion. S'il possède de grosses pinces et une petite glande à venin, il ne présente pas de danger car sa piqûre est à peu près la même que celle d'une guêpe ou d'une abeille. C'est le cas du petit scorpion noir. En revanche, s'il a des pinces fines et une grosse glande à venin comme le scorpion languedocien, c'est qu'il utilise son venin pour tuer. En regardant de plus près, les crochets qu'on voit sont des chélicères. Les chélicères sont des appendices paires, les pièces buccales des arthropodes. En forme de crochet ou de pince servant à mordre leur proie, chaque chélicère est un appendice pointu, terminé en croc utilisé pour saisir la nourriture et se retrouve à la place d'un mandibule chez la plupart des autres arthropodes. Une chélicère occupe une position anatomique préorale qui veut dire donc immédiatement avant la bouche de sorte qu'elles ne sont pas homologuées aux mâchoires. Comme si nous, par exemple, nous avons les dents devant les lèvres et les lèvres à l'intérieur. Difficile à voir, mais c'est ce qu'on appelle du coup les chélicères. N'oublions pas qu'il est protégé par la loi et si jamais vous en apercevez, ne les manipulez pas. On va relâcher le scorpion à son endroit qui est ici.
Là. Et avant de vous quitter, je vais vous présenter une petite araignée qu'on retrouve dans nos jardins, la Dysdera crocata. Je vais vous montrer ça en image et je vais vous expliquer aussi à peu près tout sur elle. Allez, Voici la Dysdera crocata. Ces araignées nocturnes et errantes ont 6 yeux disposés presque en cercle. La carapace est brun roussâtre, brun foncé ou noir, et l'abdomen est gris rosâtre ou gris foncé. Les espèces du genre Dysdera qui dévorent des cloportes ont des chélicères puissants, armés de crochets longs et acérés pour percer la cuticule épaisse de leur proie. Cuticule qui veut dire la carapace de leur proie. La Dysdera crocata chasse des cloportes. Ses grands chélicères s'écartent latéralement pour empaler ses proies. Les chélicères de la Dysdera sont assez grands pour percer le derme humain. Certaines personnes développent une allergie à son venin. Il y a 250 espèces de Dysdera, la taille est de 5 à 16 mm. L'impact sur notre biodiversité est bénéfique, elle contrôle les ravageurs. Mais attention, la morsure de Dysdera est douloureuse. On les retrouve dans les lieux humides, sous les pierres, le bois pourri, les débris et les écorces. En gros, on la retrouve à peu près partout dans tous les jardins. Et la petite araignée. Si elle veut bien. Si elle veut bien. Hop. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à vendredi prochain pour une autre aventure ou une autre découverte.